Frédéric Ferlet Square informe M. Walter Arkwright que les certificats qu'il lui a fait parvenir ont donné entière satisfaction et qu'il est engagé comme professeur de dessin auprès de 2 jeunes filles. La lettre ajoutait que j'étais attendu dans les plus brefs délais à Limridge, dans le Cumberland, pour y prendre mes fonctions. Rien ne me retenait à Londres et je n'avais aucune raison de différer mon départ. Il ne me restait plus qu'à annoncer mon arrivée et à faire mes adieux à ma mère et à ma sœur. Voyons, Sarah, soyez raisonnable. Le moment est venu de nous séparer. Votre frère a demain un long voyage à faire. Oh, évidemment, vous êtes heureux de partir. Comme si je pouvais être heureux de vous quitter. Et vous allez passer 4 mois auprès de 2 jeunes filles plus jolies l'une que l'autre. Et pourquoi jolie? Jolie, il le faut. Et vous vous marierez. Pourquoi s'intéresserait-elle à un professeur de dessin? Parce que c'est un homme, simplement. Sarah! Que les distractions sont rares à la campagne, qu'en automne les jours raccourcissent et que l'aquarelle a besoin de lumière. Vous passerez vos soirées à leur faire la cour. D'ailleurs, on n'apprend pas le dessin toute la journée. C'est impossible. Enfin, vous aurez des loisirs. Et à la demande de M. Ferlet, je dois les consacrer à la restauration d'une collection d'estampes de valeur, paraît-il. Je vous en supplie, Walter. Épousez l'une de ces jeunes filles. C'est ma seule chance de connaître un jour des personnes distinguées. J'espère que Walter saura garder les distances qui conviennent dans sa nouvelle situation. Et je ne veux retenir de toutes ces folies que le séjour à la campagne, qui lui fera le plus grand bien. Partez, Walter, avant que l'imagination de votre sœur ne me fasse grand-mère d'une douzaine de petits-enfants si distingués que jamais je n'oserais les prendre sur mes genoux. Je vous écrirai souvent. J'ai hâte d'avoir des détails sur votre nouvelle vie. C'est promis. Prends soin de toi, Walter. Est-ce le chemin de Londres? Vous m'avez entendu, je vous ai demandé le chemin de Londres. Excusez-moi, je me croyais seul sur la route et vous m'avez surpris. J'hésitais avant de vous parler. Je me demandais si je pouvais avoir confiance en vous. J'avais peur. Peur? Ne me posez pas de questions. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Vous croyez que j'ai fait quelque chose de mal? Mais non, je ne pense rien de pareil. Je me suis perdue. Je ne suis allée à Londres qu'une seule fois dans ma vie. Vous ne me croyez pas? Personne ne me croit jamais. Vous ne me devez aucune explication. Je ne demande qu'à vous aider si c'est possible. Dites-moi seulement comment. Montrez-moi où je peux trouver une voiture. Et laissez-moi vous quitter sans rien me demander. J'ai une amie à Londres, elle me recevra. Je n'ai besoin de rien d'autre. Il est très tard, n'est-ce pas? Croyez-vous que je pourrais encore trouver une voiture? Êtes-vous sûr que votre ami vous recevra une heure aussi avancée? Oui, oui, certaine. Vous me promettez de me laisser partir? Voulez-vous me le promettre? Je vous en supplie. Venez. Vous semblez craindre quelqu'un. C'est pour ça que vous êtes perdu sur cette route en pleine nuit. Je n'ai rien dit. Ah, vous avez promis de ne pas me questionner, je vous en prie. Marchons plus vite. Vous habitez Londres? Oui, mais je pars demain pour la campagne dans le Cumberland. Le Cumberland? Oui. J'aimerais tant y retourner. C'est le village de Limridge. Et
le château de Limbridge que je voudrais revoir. Qu'y a-t-il? Vous avez entendu quelqu'un? Non, non. Mais pourquoi vous arrêtez-vous? Mais vous avez prononcé le nom de Limbridge, comme j'ai entendu parler ces jours derniers de personnes habitant cet endroit. Ce ne sont pas les mêmes, c'est impossible. Madame Ferley est morte. Son mari aussi. Leur fille doit être partie. Où qu'elle soit, je l'aime en souvenir de Madame Ferley. L'homme de la barrière, il nous regarde. Venez. Je suis si fatiguée. J'ai peur. Dans une voiture, personne ne pourrait me voir. Je ne peux pas vous prendre, madame, mes chevaux sont fourbus. Nous rentrons à l'écurie à toute une âme. Mais c'est très bien, je vais de ce côté. Laissez-moi vous accompagner. N'oubliez pas votre promesse. Dites-lui de rouler, je l'arrêterai. Merci. Je ne crains plus rien à présent. Allez. Une femme avec une robe bleue. Mais non, pas bleue. Elle a laissé les vêtements que nous lui avions donnés. Elle a dû remettre ce qu'elle avait en arrivant chez nous, des vêtements blancs. Une femme tout en blanc. Non, je n'ai rien vu. Si vous, l'un de vos hommes, l'a rencontrée, arrêtez-la. Et ramenez-la avec ménagement à cette adresse. Il y aura une bonne récompense. Mais l'arrêtez pourquoi? Elle s'est enfuie de notre asile. Souvenez-vous, une femme tout en blanc. Allez. Pas de chance, monsieur. Pour une fois qu'il nous arrive un voyageur, le train est en retard. Le cocher de Limbridge vous attend. Je suis monsieur Arkwright. Merci. J'espère que monsieur a fait un bon voyage. Étant donné l'heure tardive, la famille s'est retirée pour la nuit. Mais le souper attend monsieur.
Déjeuner à 9 h, monsieur. Est-ce le chemin de Londres? Je cherche la salle à manger. Par ici, monsieur. Monsieur Arkwright, nous désespérions de vous voir arriver hier au soir et nous sommes allés nous coucher. Le mauvais temps a été la cause de ce retard. Le chemin de fer... Je vous en prie. Je sais combien il est pénible de parler le matin avant la première tasse de thé. Quoi qu'il en soit, acceptez nos excuses pour notre manque d'attention et permettez-moi de me présenter comme l'une de vos futures élèves. Ma sœur garde la chambre, rien de grave, un peu de migraine. Madame Vezet, son ancienne gouvernante, veille sur sa santé et mon oncle, le tuteur de Laura, ne prend jamais ses repas avec nous. Il est infirme ou du moins il le croit. Vous devez donc ce matin vous contenter de ma présence. Je vous le déconseille. Plutôt celui-ci si vous voulez bien me faire confiance. Vous devez être intrigué au sujet des habitants de cette maison, mais trop bien élevé pour poser des questions. Aussi, je vais m'empresser de satisfaire votre légitime curiosité. Je commence par moi, si vous le permettez. Mon nom est Marianne Alcombe. Et c'est à tort que j'appelle Monsieur Ferlet mon oncle, il ne l'est pas. Ma mère s'est mariée 2 fois et ma sœur n'est que ma demi-sœur. En dehors du fait que nous sommes toutes deux orphelines et que nous ne pouvons nous passer l'une de l'autre, nous n'avons guère de points communs. Le père de Laura était riche, le mien pauvre, elle possède une fortune, je n'ai rien.
Elle est douce, réservée. On me trouve impulsive et brutale. Et pourtant, nous nous adorons, ce qui est inexplicable. Le dessin est son passe-temps favori, pas le mien. Encore un peu de thé, monsieur Arkwright? Merci. J'allais oublier de vous parler de Madame Vezet, l'ancienne gouvernante de Laura. On l'oublie toujours d'ailleurs. C'est une vieille dame parfaite et si pleine de qualités qu'elle passe inaperçue. Madame Vezet ne comptant pour rien, Monsieur Ferlet étant généralement invisible, vous n'aurez d'autre compagnie que celle de Laura et la mienne. Croyez-vous que vous pourrez vous accommoder de la situation? Si vous aimez la campagne, une existence tranquille, et si vous détestez l'imprévu, vous allez être ici le plus heureux des hommes. En revanche, si votre tempérament vous porte vers le changement et l'aventure... L'aventure? Ma foi, non. Pourtant. Pourtant, monsieur Arkwright? Je voulais dire que l'aventure vient parfois sans qu'on la recherche. Ainsi, la nuit précédant mon départ, j'ai vécu un moment étrange. Et la rencontre que j'ai faite n'est pas près de s'effacer de ma mémoire. Une rencontre? Il s'agit d'une femme. Belle? Émouvante. Vous la connaissiez? Je ne l'avais jamais vue. Vous m'intriguez, monsieur Arkwright. Je crains de ne pas être aussi bien élevé que vous, je pose des questions. Vous en avez le droit. Le droit? Pourquoi? Cette femme a prononcé le nom de Madame Ferlet. De ma mère? Qu'a-t-elle dit? Oui? Que voulez-vous? Monsieur Ferlet attend Monsieur Arkwright, mademoiselle. C'est bien un moment. Je brûle de connaître la suite de votre histoire, mais il vaut mieux ne pas faire attendre mon oncle. Ces pauvres nerfs ne le supporteraient pas. Cet après-midi, vous pourrez me raconter tranquillement votre mystérieuse rencontre. Je vais mourir d'impatience. Mes nerfs résisteront, j'espère. Allez, que cette première entrevue se passe le mieux du monde. Monsieur Arkwright, monsieur. Si heureux de vous accueillir à Limridge, Monsieur Arkwright. Avez-vous vu votre studio? Je l'ai vu, Monsieur Ferlet, je ne sais quoi. Moins fort, s'il vous plaît. La voix. Les sons criards me torturent. Louis. Vous disiez? Que j'avais vu le studio et que je le trouvais non seulement des plus confortables, mais que j'en appréciais tout particulièrement la disposition et surtout la lumière. Mes yeux ne la supportent plus depuis longtemps, hélas. Alors, votre studio vous plaît? Il est parfait. Si heureux de vous savoir satisfait. Il me serait difficile de ne pas l'être. Un artiste a toujours le droit de se montrer difficile, Monsieur Arkwright. Malheureusement, je suis le seul dans cette campagne perdue à être de cet avis. Nous vivons entourés de sauvages, incapables d'apprécier la moindre beauté, ayant les idées les plus arriérées en ce qui concerne le rang social d'un artiste. Serait-il possible de me débarrasser de ce tiroir et de le remettre à sa place dans le petit meuble, là-bas, et de me donner le suivant? Le moindre mouvement est pour moi un véritable supplice. J'ai horreur d'aborder moi-même les questions d'argent, mais je dois sans doute vous demander si l'arrangement pécuniaire vous convient. Parfaitement.
Voulez-vous, s'il vous plaît, prendre le carnet qui est sur le secrétaire, là? À droite. Voulez-vous prendre le carton, là? Non, le grand. Ayez la bonté de me débarrasser de ce carnet et de le mettre là-bas, à sa place. Attention, ne le laissez pas tomber. Voulez-vous, s'il vous plaît, examiner les aquarelles? Elles sont arrivées d'une vente dans un état déplorable. Oh, les gens ne respectent rien. Oh, j'ai le soleil dans les yeux. Excusez-moi. Ces aquarelles ont sérieusement besoin d'être restaurées, à mon avis. Est-ce que cela vous dérangerait si je ferme les yeux pendant que vous parlez? Vous disiez? Que les aquarelles, quoiqu'en mauvais état, me semblent remarquables. Autant que je puisse en juger dans la pénombre. Si heureux qu'elles vous plaisent. Alors vous pourriez peut-être vous en occuper? Ce travail fait partie de nos conventions. Et y a-t-il encore quelque chose à arranger? Et il me semble... On a crié. Pardon? Dehors. Ce doit être un de ces maudits enfants. Les enfants ne sont supportables que dans les tableaux. La famille modèle. Pas de poumons pour crier. Pas de jambes pour courir. Des ailes. Où en étions-nous? La seule chose qui reste à établir, monsieur, est l'enseignement du dessin que j'aurai à donner aux deux jeunes filles. Nous sommes bien capables de s'occuper de cela. Ma nièce adore le dessin et Marianne a le génie de l'organisation. Ravi de vous avoir à Limerick. Voulez-vous appeler Louis, qu'il transporte les cartons dans votre studio? Je le ferai moi-même, si vous n'y voyez aucun inconvénient. Merci, trop aimable. Vous êtes jeune et plein de santé, c'est vrai. Ne le laissez pas tomber, surtout. Doucement. La porte.